Salut les scientifiques fans de pop culture. Ces dernières années, Marvel enchaîne les blockbusters, que ce soit avec des suites d'anciens films qu'avec l'apparition de nouveaux héros. C'est d'ailleurs à ces derniers qu'on va s'intéresser aujourd'hui, notamment un film sorti en 2015, réalisé par Peyton Reed, dont le héros principal met en scène un homme au pouvoir assez spécial. Il peut rapetisser jusqu'à avoir la taille d'une fourmi. Ok, on a du pain sur la planche. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle d'Ant-Man, générique. Faisons un petit point sur Ant-Man, alias Scott Lang. Électricien, le bonhomme a passé quelques années en prison pour avoir cambriolé une des banques les plus sécurisées au monde. Après avoir fini de purger sa peine, il décide d'abandonner les activités criminelles pour les reprendre au bout de 3 jours. J'exagère à peine, mais il le fait pour retrouver sa fille. Il s'introduit donc dans une maison qui est censée contenir une fortune. À la place, il trouve un costume qu'il décide quand même de prendre. Après l'avoir testé, il se rend compte que celui-ci a le pouvoir de le rendre son porteur aussi petit qu'une fourmi. Effrayé, il tente de s'en débarrasser. Il s'évade avec l'aide d'un étrange vieil homme, qui se révèle être l'inventeur du costume, Hank Pym. Il lui explique qu'il veut que Scott l'aide à voler un costume similaire que son ancien associé, Darren Cross, a conçu grâce aux recherches de Hank. Darren compte utiliser le costume à des fins militaires, chose pour laquelle Hank avait quitté l'entreprise dans laquelle il travaillait avec Darren. Enfin, quitté, c'est un peu un euphémisme vu qu'il s'est fait renvoyer. Bref. Ainsi, à l'aide d'une ribambelle d'amis et d'un entraînement intensif, qui va lui permettre, entre autres, de contrôler des fourmis, Scott se prépare à combattre Darren. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le film. Mais au fait, Hank, comment il marche ce costume? 40 years ago, I created a formula that altered atomic relative distance. Huh? I learned how to change the distance between atoms. That's what powers the suit. That's why it works. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Non mais il est pas sérieux? Bon, clarifions les choses. Notre cher Hank vient de nous parler d'atomes. Mais au fond, qu'est-ce que c'est un atome? 3, 2, 1... Je mets les gaz. C'est en fait une des plus petites particules qui constituent la matière. Donc oui, tu es constitué d'atomes, tout comme ton bureau ou encore ton smartphone. D'ailleurs, voici un schéma simplifié de la chose. On y trouve des particules encore plus petites, qualifiées de particules élémentaires. Au centre de l'atome, on trouve les protons, chargés positivement, et des neutrons qui sont neutres. Ces particules forment le noyau. Autour de ce dernier se baladent des électrons qui ont une charge électrique négative, qui est l'exact opposé à celle du proton. Et là, un Jean-Kevin pourrait me dire « Mais c'est quoi le rapport avec Ant-Man » Et moi je dirais « 2 secondes, j'y viens, laisse-moi finir d'expliquer, nom de Zeus. » Les électrons occupent des couches dites électroniques. Or, d'après le principe d'exclusion de Pauli, un électron ne peut pas se trouver dans deux mêmes états quantiques à la fois. Derrière cette phrase compliquée se cache quelque chose de très simple. Les couches électroniques peuvent contenir un nombre limité d'électrons. Par exemple, la couche K peut contenir jusqu'à 2 électrons, la couche L jusqu'à 8 électrons, etc. Donc, si tu commences à vouloir réduire l'espace entre les atomes, tu vas être très rapidement bloqué, étant donné que tu auras une répulsion quantique entre les couches électroniques de différents atomes. Il faudrait une énergie colossale pour vaincre cette répulsion. Une énergie qui pourrait faire fusionner des atomes entre eux. Oui, une énergie équivalente à celle de la bombe H. C'est pour ça que tu dois être très délicat, Scott, quand tu manipules cette armure. Voilà, comme ça. Non, qu'est-ce que tu... En réalité, si les atomes fusionnent entre eux, cela va augmenter le nombre d'électrons, de protons et de neutrons contenus dans l'atome obtenu. Ce qui veut dire que le numéro atomique Z va augmenter. Ce dernier correspond en effet au nombre de protons contenus dans un atome. Il est notamment visible dans le tableau de Mendeleïev pour chacun des atomes. En effet, si notre environnement est aussi diversifié, c'est parce qu'il existe un florilège d'atomes différents, 118 à l'heure actuelle, avec chacun des propriétés physiques et chimiques qui lui sont propres. Prenons l'exemple d'un atome qui a un proton et par extension un électron. Bien Jean-Kevin, première fois que tu dis quelque chose de pertinent. On est donc en face d'un atome de numéro atomique Z égale 1, qui équivaut donc à un atome d'hydrogène. C'est d'ailleurs l'atome le plus présent dans le corps humain. Or, quand on fusionne 2 atomes d'hydrogène entre eux, on obtient de l'hélium, dont les propriétés chimiques sont complètement différentes de l'hydrogène. Ainsi, notre bon vieux Scott ne lui ressemblera plus à grand chose. Je cherchais une transition, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, on passe à la partie 3.
Un autre problème survient aussi avec le principe de densité, alias la masse volumique. C'est tout simplement le rapport de la masse sur le volume d'un objet. Plus elle est élevée, plus l'objet sera compact. Pour voir le rapport avec Ant-Man, on va prendre le cas du graphite et du diamant. À première vue, ces deux minéraux sont totalement différents. L'un est mou, opaque, et il est un bon conducteur électrique. L'autre, dur, transparent, et c'est un isolant. Et pourtant, ils sont tous les deux composés du même élément, le carbone, de numéro atomique Z égale 6. L'apparence d'un corps ne dépend donc pas seulement des atomes qui les composent, mais aussi d'un autre facteur, qui est la disposition et l'organisation de ces atomes entre eux. Or, le diamant est plus dense que le graphite. Et quel est le troisième élément le plus présent dans le corps humain? Bingo, c'est bien le carbone. D'ailleurs, en sachant que le volume d'Ant-Man de sa version miniature vaut environ 8 x 10 puissance moins 11 mètres cubes, et qu'on peut supposer que sa masse est celle d'un homme de 75 kg, on obtient donc une densité de plus de 900 milliards de kilos par mètre cube. Mais attendez, si sa masse reste constante, qu'est-ce que... Ok, il est temps de passer à la dernière partie. Ça vénère quand je me cogne le doigt de pied sur le coin du lit. Ok. Quand je commande un cheesecake et qu'il n'y a pas de coulis. Bon, on est d'accord que les particules ne fait que diminuer le vide entre les atomes. Or, comme son nom l'indique, le vide, c'est vide. Du coup, ça n'a pas de masse. Du coup, lorsque Scott devient aussi petit qu'une fourmi, il garde la même masse que lorsqu'il a une taille normale. Du coup, comment vous expliquez ça? Ou encore ça? La fourmi devrait être écrasée par le poids exercé par Ant-Man, tandis que cet homme devrait avoir de sérieux problèmes pour porter à l'aide d'un seul bras un homme de 75 kg. Et comme si ça suffisait pas, Scott décide de trafiquer son costume pour passer à l'échelle subatomique. What the fuck, Scott? Si tu veux détruire ton costume, très bien, mais c'est pas une raison pour faire pareil avec la physique. Et regardez, il vient de passer devant un atome, mais on voit pas ça de son corps. Mais qu'est-ce que... Bon, je pense qu'on a fait le tour au sujet d'Ant-Man et qu'on va pouvoir... Attendez. C'est quoi ça? Voilà, c'était le premier épisode de la science versus quelque chose. Alors quand je dis quelque chose, ça peut être un film, un livre, une série, bref, un élément issu de la pop culture, mais qui soit quand même réduit à la science. C'est pour ça que je vais éviter de parler de sagas trop liées à la magie dans ce format vidéo. D'ailleurs, si vous avez des idées à me proposer pour le prochain épisode, je suis preneur. Dites-les moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, partagez-la à vos amis et vous pouvez même vous abonner si vous voulez voir d'autres épisodes. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, les scientifiques. Ciao!